Bienvenue dans le 7 minutes. Au sommaire de cette édition. Le Premier ministre ivoirien a présidé une réunion stratégique visant à renforcer la compétitivité des entreprises locales. Le ministère du Commerce et de l'Industrie a récemment organisé une cérémonie pour rendre hommage à ses agents partis à la retraite en 2023 et 2024. Dans la région du Bafing, l'autonomisation des femmes et des jeunes de Santa est devenue une priorité pour les autorités locales. Le Premier ministre ivoirien Robert Begré-Mambé a présidé une réunion stratégique le 9 mars 2025, réunissant les membres du gouvernement et les acteurs du secteur privé. L'objectif de cette rencontre était d'élaborer une feuille de route pour renforcer la croissance et la compétitivité des entreprises locales en les positionnant comme des leaders nationaux et internationaux. L'initiative repose sur un partenariat renforcé entre le gouvernement et le secteur privé visant à créer un environnement favorable à l'essor des entreprises ivoiriennes. Lors de son intervention, Ahmed Cissé a souligné l'importance de la collaboration entre l'État et les entreprises pour garantir le succès de ce projet. Il y a de cela 4 semaines, nous avons eu une réunion avec le Premier ministre et un certain nombre de ministres pour échanger sur la question des champions nationaux, question qui tient tant au chef de l'État. Le Premier ministre nous l'a dit lui-même, le Premier ministre qui a été instruit par le chef de l'État pour échanger avec le secteur privé sur cette problématique des champions nationaux. La réunion s'est conclue sur un engagement mutuel à poursuivre les concertations et à mener des actions concrètes pour faire émerger des entreprises capables de rivaliser à l'international dans les prochaines années. Le ministère du Commerce et de l'Industrie a honoré 25 agents partis à la retraite en 2023 et 2024 pour leur parcours exemplaire. Le ministre Souleymane Diarra-Souba a salué leur contribution au développement du secteur et leur rôle clé dans la transmission des savoirs aux jeunes générations. Le ministère du Commerce et de l'Industrie moyen dans la sphère publique a été marqué par votre engagement, votre dévouement et votre professionnalisme. Vous avez contribué de manière significative à la mise en œuvre de politiques cruciales pour la modernisation du commerce, de l'artisanat, le développement industriel, la promotion des PME et la protection. Lors de la cérémonie organisée par la mutuelle des agents du ministère, le président Dié Hernian a souligné l'importance des valeurs de solidarité et de reconnaissance. Retraités. Cette cérémonie est avant tout la vôtre, parce qu'aujourd'hui, c'est vous qui êtes à l'honneur. Elle témoigne de notre reconnaissance collective pour l'ensemble des agents du secteur, et pas la Mancom, mais c'est une reconnaissance collective, une reconnaissance pour tous les agents du secteur commerce, pour votre dévouement, votre engagement et vos sacrifices tout au long de votre carrière. C'est une immense joie que je traverse en ce moment. Travailler au service de ma nation pendant plus de 30 ans. Aujourd'hui, je pars à la retraite. C'est une grâce. Et je voudrais donc exprimer ma profonde gratitude pour tout puissant Dieu. Une nouvelle couverture santé pour les retraités a également été annoncée, témoignant de l'engagement des autorités à soutenir ceux ayant consacré leur carrière au développement du commerce, de l'industrie et de l'artisanat. Le 9 mars 2025, le comité de pilotage du Kroubi a reçu des structures métalliques destinées à valoriser la danse traditionnelle musulmane Kroubi, tout en sensibilisant à la déforestation. Ces installations fournies par des donateurs permettront de célébrer la danse Kroubi, un rituel marquant la fin du jeûne musulman, et ce dans 14 quartiers et villages. Cette danse symbolique de la culture musulmane locale est désormais liée à une démarche de préservation de l'environnement. Cette cérémonie a pour objectif d'introduire une innovation technologique dans la célébration de la danse du Kroubi à travers la suppression des supports en bois servant traditionnellement à la célébration de la dite danse au profit des structures métalliques pour empêcher la destruction du couvert forestier de la région. Désormais, nos danses s'élèveront sur des statues en fer, durables et respectueuses de la terre. Le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani, présent à la cérémonie, a salué cette initiative. L'homme exerce sur la nature
un travail de déstabilisation. Aujourd'hui, on parle du bois pour faire les échafaudages. Il y a aussi le charbon de bois. Donc, chers parents, je voudrais vous prier de faire en sorte que la nature ne soit pas dégradée. La cérémonie s'est conclue par une opération de planting d'arbres en présence du directeur régional de l'environnement du Gontogo, représentant le ministre. Rendre les femmes et les jeunes de la sous-préfecture de Santa, dans le département de Waninou, région du Bafing, autonomes. Tel est le souhait de tous les cadres, à condition de parler d'une même voix, selon Bamba Mori, secrétaire exécutif, directeur général des services de la Chambre nationale de métiers de Côte d'Ivoire. C'était lors d'une cérémonie de groupement de femmes de la sous-préfecture de Santa. Notre présence ce matin, ce soir du moins, symbolise l'unité, l'union des fils et filles de Santa. Depuis maintenant près de 20 ans, nous avons toujours œuvré pour que les enfants du Bafing s'entendent. Et partout où il y a entente, partout où il y a fraternité, partout où il y a amitié, Mediaquan sera toujours là. Au cours de la cérémonie, les femmes ont salué l'engagement de leurs parrains à faire sortir la région de l'ornière en appuyant les organisations féminines et de jeunesse. Plusieurs dons en numéraire ont été faits en faveur des femmes. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci.